qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah monsieur, doucement, ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Ouais. Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt. Hein, et c'est quoi? C'est acheter la paix sociale, ton truc là. C'est tout. À peine 3 jours après la palme, c'est entre les murs de l'abbaye de Fontevraud que François Bégodeau est venu retrouver son activité première, la plume. Depuis le mois d'avril, il participe en effet à un projet d'écriture adaptable au cinéma, un travail qui, selon lui, ne nécessite pas de se poser trop de questions. De façon un peu malicieuse, je me dis que plus la nouvelle sera a priori inadaptable et plus peut-être ça permettra aux cinéastes qui s'en empareraient éventuellement d'aller chercher des idées. C'est un cinéaste qui disait ça, un cinéaste qui s'appelle Jean-Marie Straub et qui disait « Filmer, c'est résoudre des problèmes, tout le temps ». Et par exemple, là, vous avez un problème, c'est le bruit. Bon, alors je peux parler plus fort. Je viens de résoudre un problème. Au cours du mois dernier, il a sillonné la région avec 4 autres écrivains et rencontré des lycéens. Objectif, partager des connaissances tant en cinéma qu'en écriture. Et en guise de clôture de ce projet, ces 5 auteurs ont pour mission d'écrire chacun une nouvelle autour d'un même personnage central. Après ça, il y a toute liberté pour écrire une nouvelle à travers les caractéristiques de ce personnage. Voilà, moi j'avais envie d'avoir des textes distincts. C'est pas un roman à écrire à plusieurs mains, c'est un recueil de nouvelles d'écrivains différents qui sont édités dans des maisons d'édition différentes, qui se fréquentent pas forcément dans la vie. Donc aujourd'hui, cette résidence, c'est aussi une façon pour eux de se rencontrer. Les écrivains ont jusqu'à jeudi soir pour terminer leurs écrits. En attendant, aucun d'entre eux n'a souhaité dévoiler les aventures de son héroïne. Chacun à sa façon tente donc de trouver l'inspiration, le lieu aidant souvent. Je passe énormément de mes journées ici en fait, dans ce cloître, et je la repente en long, en large, j'ai dû faire déjà 800 fois le tour. Parce que l'avantage du cloître en même temps, c'est bon, il n'y a rien qui va venir gêner ma circulation, donc je peux être en même temps entièrement concentré sur l'écriture. Et donc je suis dans une espèce de mouvement mécanique. Voilà, et donc je fais ce carré comme ça en permanence et je suis totalement libre et j'écris. Les 5 nouvelles seront publiées dans un recueil aux éditions Capricci d'ici la fin de l'année et seront probablement adaptées au cinéma. Quant à la résidence, elle est amenée à se renouveler l'année prochaine avec d'autres auteurs. Le lieu est encore inconnu, mais la préférence se porterait bien évidemment sur l'abbaye de Fontevraud.